Salut tout le monde. Donc comme je vous ai posté 2 vidéos hier, je voulais vous montrer en final comment on fait pour avoir les chaînes de télévision avec la box sur la tablette et pouvoir le mettre sur le grand écran direct. Mais là, ça marchait il y a 2 minutes, mais là, ça veut plus. Du coup, vous voyez, là, ici, j'ai mon application VLC et à l'intérieur, il y a la... Comment ça s'appelle les petits onglets, là. On voit pas très bien. Je ne peux pas faire mise au point. Et dedans, il y a la Freebox. On voit bien ici. Ah, je peux pas faire mieux, là. Et normalement, en cliquant ici, on a les chaînes qui apparaissent. On choisit la chaîne. On clique dessus et ça l'envoie directement sur le grand écran. Mais là, je sais pas, ça veut pas. Bon, c'est pas tellement grave. Un problème de réseau, sûrement. Et du coup, bon, bah, j'ai quelques vidéos dans la tablette. Et en fin de compte, c'est le même système, en fait. Hein. C'est un peu pareil qu'un Google Chrome Cast, hein, la même chose. Sauf que là, c'est à partir de la tablette, donc... enfin, à partir de la petite box et de la tablette, donc on n'a pas besoin de rajouter un élément en plus à la télé ou au projecteur ou quoi, ou à l'ampli, c'est directement intégré. Donc, ici, par exemple, vous avez... Voilà, des vidéos, donc il y en a plusieurs, on va choisir, je sais pas, celle-là. Voilà, là ça affiche en 16 neuvième. Et si on veut ça, on va ici, dans le petit truc cast. Là, on appaire en gros, on fait l'appairage de la tablette à la box. Voilà, ça se fait le petit écran comme ça, que ça envoie le cast. Et voilà, c'est envoyé. Donc après, une fois que vous avez casté votre vidéo, la tablette ou votre téléphone, vous pouvez le verrouiller. Hein. Hop, vous pouvez la remettre, voilà. Et on a toujours la vidéo qui apparaît là-haut. Alexa, allume caisson. Voilà. Donc là, je vais essayer avec une autre vidéo. Donc voilà, là je fais retour. Voilà, avec la partie de la tablette, tout simplement. J'appuie en aucun cas sur les boutons de la télécommande. Hein. Et bon, bah là, je sais pas ce qu'on peut mettre d'autre. Allez, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ça. Là, ça caste. Je ne trouve aucun titre par cast. Donc après, un truc que je trouve qui est dommage, c'est qu'on n'a pas la vidéo qu'on a ici. La vidéo n'apparaît pas sur la tablette en même temps. Ça aurait été bien. Après, c'est inutile. Hein, si on l'a là-haut, on n'a pas besoin de la regarder sur la tablette. Donc voilà, ça donne ça. Donc là, on revient sur le menu de la Mini 4K. Donc là, on va faire retour. Je sais pas si je peux, si ça veut bien se remettre. Non, décidément, ça ne veut pas. C'est bien le problème des connexions en réseau. C'est pour ça que moi, tout ce qui est Netflix, Amazon Prime, tous les trucs de streaming, de vidéos à la demande, voilà pourquoi je veux pas. Déjà, ça marche mal et ça pourrait couper en plein milieu d'un film ou quoi. Et c'est tout à fait ce que je veux pas. Moi, quand je regarde un film, on le met, on ne l'arrête pas. Il n'y a pas besoin de... Ça fait pas d'artefact, il n'y a pas besoin de relancer. Ou si la connexion s'arrête, bah, le film il continue toujours. Voilà, moi,
c'est le principe, on va dire pas le principe, mais la raison pour laquelle j'ai pas d'abonnement Netflix, ni HBO, ni Amazon Prime, ni Disney+. Tout ça, pour moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pas des choses qui m'intéressent. Je préfère avoir mes films, certes en dématérialisé, mais dans des disques durs, donc, ou dans des serveurs NAS ou quoi. Chacun fait comme il veut. Mais payer un film sur des plateformes de téléchargement, enfin pas de téléchargement, de streaming ou de VOD ou quoi, moi c'est pas mon délire. Les trois quarts des gens le font. Voilà, ils aiment bien, ils louent le film. D'ailleurs, je sais même pas comment ça marche. Plus ou moins, je sais qu'on souscrit un abonnement au mois, je crois. Et puis après, enfin, selon ce qu'on souscrit, on a accès aux films, aux séries, aux émissions, aux musiques et tout. Et après, je pense que pour un film qui vient de sortir, là, il y a le film ce soir qui va être en ligne sur Netflix. Il y a peut-être déjà le film avec George Clooney, Minuit dans l'univers ou quoi. Si tu veux le voir, il faut le louer, je pense, pour, je sais pas, une semaine, 5 jours, 3 heures. J'en sais strictement rien. Et personnellement, je m'en tape. Vu que je le fais pas, voilà. Et moi, je préfère, voilà, comme je vous dis, soit Blu-ray, DVD, film dématérialisé dans un disque dur ou dans un serveur NAS. Voilà, je lis rien d'autre. Tout ce qui est en ligne, ça m'intéresse pas. Donc après, voilà, il y en a qui vont me dire, ouais, mais ça, faut se mettre à la page et tout, mais non, ça, moi, je veux pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire si vous avez si vous faites à peu près la même chose, ou avec un Chromecast, ou avec autre chose. Vous voyez, même pour une... Bon là ça marche, mais... J'ai mis les premières vidéos, mais bon, à chaque fois, voilà. Il faut toujours attendre. Avec les connexions, des fois ça s'arrête. Si parmi vous, vous avez des bonnes connexions en fibre et tout, et que ça coupe jamais, tant mieux pour vous. Mais moi, j'aime pas. Voilà. Parce que... Voilà, ouais, ça coupe tout seul, sans aucun... On ne demande rien, ça coupe. Voilà, la vidéo est finie, j'en sais rien. Et ce que j'aime pas, c'est que, voilà, certes, en dématérialisé, on n'a pas les films comme en Blu-ray ou DVD, mais on les a, on peut les regarder autant de fois qu'on veut avec un disque dur ou un serveur. On n'a pas besoin de les relouer ou de repayer ou quoi pour pouvoir le regarder. Si on veut se le mater 10 fois, 20 fois, 30 fois dans l'année, on peut. On n'est pas obligé de... Voilà, il faut acheter le film en réseau sur des plateformes à 15-20 balles. Donc autant l'acheter directement en Blu-ray à ce prix-là. Hein. Donc, et après, voilà, il y a plusieurs raisons. Il y a la raison du stockage, il y a la raison des gens qui ne veulent pas ça chez eux. Il y en a qui préfèrent que du dématérialisé en ligne, en réseau. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je vous dis comment moi je fais. Moi, c'est dématérialisé dans les disques durs et dans les serveurs. Après, le reste, ça m'intéresse pas. Donc, on pourra toujours essayer de me dire, oui, mais fais ci, essaye de faire ça. Non, je veux pas, ça m'intéresse pas. Les films, j'ai autant les films, comment dire, les films qui sortent en salle, je les ai pratiquement pas aussitôt, mais quelques semaines après. Alors que des fois, même en Blu-ray, il faut attendre des mois et des mois. Et sur les plateformes de vidéo à la demande ou de streaming, c'est quand ils ont décidé de le mettre que vous pouvez l'avoir. Et du coup, il faut payer en plus. Enfin, voilà, ça, c'est tout un truc. Certes, on paye. Il faut bien payer pour pouvoir regarder le film. Mais là, en plus, le film, on paye, à moins de le payer 15 balles ou 10 balles ou à peu près. Il nous appartient. Mais sinon, si on loue le film 5 euros pour 4 jours, après, on peut plus y accéder. Et on se dit, bah merde, tiens, j'aurais pas dû le louer là, j'aurais dû le louer dans une dizaine de jours parce que j'ai un pote qui l'a pas vu, il voulait le voir. Bah non, désolé, il faut relouer le film. Donc non. Enfin voilà, c'est un débat, chacun fait comme il veut. Moi, je vous montre des solutions à peu près comme je fais là. Et donc voilà, dites-moi en commentaire comment vous faites, si vous avez un Chromecast, si vous avez une box Free, SFR, tout ce que vous voulez, comment vous castez vos vidéos, si vous le castez ou pas. Et comment vous regardez vos films, soit Blu-ray, DVD, dématérialisés, films
en réseau par les plateformes de streaming. Voilà, dites-moi. Donc voilà, sur ce, on se retrouvera sûrement pas demain, ni après-demain, sûrement la semaine prochaine. Et du coup, je vous dis joyeux Noël à tous et bonne fête de fin d'année. Salut!